Et on termine cette émission avec Nicolas Bergerot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'Atelier des chefs. Oui. Vous avez fondé ça avec votre frère et avec un chef culinaire en 2004. Vous avez bâti votre succès sur les cours de cuisine. Vous avez accueilli plus d'1 million de personnes, je crois, en 17 ans. Et là, vous allez vous diversifier. Donc, on va en parler. Mais d'abord, vous êtes quand même positionné sur des métiers qui ont été très mis à l'épreuve pendant cette crise. Comment est-ce que vous avez traversé cette année, vous ? Déjà, tic-tac, on ouvre le 9 juin. Donc, on réouvre le 9 juin. Ouais. Toutes les équipes sont dans les starting blocks. Ils en peuvent plus. Ils n'ont qu'une envie, c'est de bosser. L'année, elle a juste été horrible. Voilà, elle était horrible parce qu'on a fermé le 15 mars, qu'on a rouvert le 15 juin, qu'on a refermé le 30 octobre et que depuis, on n'a pas bossé. Donc, sur la partie des ateliers, les ateliers, nous, c'est non seulement de la restauration, mais on accueille, on partage énormément avec les gens. On les fait rentrer dans la cuisine, tout le monde déguste. Et là, tout d'un coup, plus rien, quoi. Et donc, on ne pouvait même pas faire de vente à emporter. Enfin, on ne pouvait pas s'occuper là-dessus. Donc, honnêtement, super dur. Et moi, je salue toutes nos équipes parce qu'elles ont été exceptionnelles. Et l'autre jour, on a rouvert pour 2 jours pour faire une formation dans un de nos ateliers. Et toute l'équipe qui est venue faire cette formation nous a dit on a été accueillis comme si vous n'aviez jamais fermé. Et ben, c'était le plus beau compliment qu'on ait pu. Mais vous n'avez pas une partie sur le digital ? Si, on a développé du digital. Heureusement, on avait des cours de cuisine en digital et depuis, avant même le Covid, et ça s'est accéléré, on a développé le digital. Mais on a 42 personnes qui travaillent dans les ateliers. On n'a pas pu recycler tout le monde dans le digital. Donc, on en a récupéré autant que possible. Et puis, il y avait une trentaine de personnes au chômage partiel tout le temps. Impossible de faire autrement. Et la demande pendant cette période-là, alors ? La demande, il n'y en avait plus. La demande, il n'y en avait plus. Plus du tout, puisque quand on a refermé nos ateliers... Ça aurait pu se reporter sur le digital d'une façon ou d'une autre. Oui, si. Alors, on a réinventé les cours de cuisine du team building en digital. Alors, le team building en digital, c'est génial pour pallier le manque de cours de cuisine en présentiel. C'est pas la même chose. Bon, cela dit, j'étais le premier à dire non, je veux pas faire ça. Et puis, à force, on s'est creusé, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des techniques pour le faire. Et maintenant, on arrive à avoir, là, je crois que la semaine prochaine ou dans 15 jours, on a 1000 personnes qui cuisinent ensemble. On envoie des caméras chez 3 ou 4 qui font l'interaction un peu comme ce que fait Cyril Lignac à la télé. D'accord. Mais c'est les mêmes gens de la même boîte. Et donc là, on a 1000 personnes qui vont cuisiner ensemble. Là, ça va être assez marrant. Là, vous parlez de team building, mais votre cœur de métier, c'est quoi ? C'est les formations qui sont certifiantes ? Non, alors, le cœur de métier, au départ, c'était les ateliers de cuisine. D'accord. Et les formations certifiantes, elles sont apparues depuis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'avant le Covid, heureusement, on avait commencé à lancer des formations certifiantes au CAP cuisine, CAP pâtissier, CAP boulanger. Donc des formations 100% digitales. 100% digital, ça ne veut pas dire qu'on fait tout en digital. On apprend en digital et puis il y a de la pratique beaucoup. On télécharge des photos sur la plateforme. C'est super succe. Et ça, c'est en train d'exploser totalement. Parce qu'on assiste en ce moment à un retour en grâce des métiers de la main. Alors nous, on était des experts de la cuisine. On a commencé par la cuisine. Il faut bien voir, une petite anecdote, mais en 2004, quand on s'est lancé, les gens qui venaient chez nous, ils parlaient de la cuisine comme une corvée ménagère. Maintenant, c'est terrible. 17 ans après, la cuisine à la maison, c'est devenu un peu plus glamour. Il y a autant les hommes que les femmes qui s'y mettent. Et puis le confinement a beaucoup aidé. Le confinement a aidé. Et puis c'est tout le métier, toute la profession, tout le secteur qui a été revalorisé avec les émissions de télé qu'on portait, tout ça et tout. Donc nous, on a lancé nos CAP cuisine, pâtisserie, boulangerie. Ça cartonne. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, OK, il y a d'autres métiers qui aujourd'hui souffrent un peu de désamour. On a du mal à recruter. Plus personne ne veut aller les faire. Et donc, on s'est dit, on va tenter ça. Et donc, depuis le début de l'année, CAP coiffure, CAP esthétique, CAP petite enfance, CAP auxiliaire de vie. Et pour l'année prochaine et l'année d'après, une vingtaine de métiers en préparation. Et c'est en digital ? En digital. Mais on peut apprendre ces métiers-là en digital parce que c'est madame. des métiers du geste où il y a Bien besoin sûr. de sentir, je sais pas, la texture des cheveux pour la coiffure. Ou Vous avez raison, c'est une évidence. Mais apprendre la différence entre un poisson rond et un poisson plat. Ça, on peut le faire en digital. Comprendre comment un poisson rond est structuré, comment un poisson plat est structuré, avant de commencer à lever les filets. Ouais. Donc, on apprend d'abord, on voit bien le geste, on comprend ce qui va se passer. Ensuite, on fait le geste. Et on demande à nos apprenants de faire le geste, de nous montrer des photos, de nous montrer des vidéos qu'ils téléchargent sur la plateforme, et on les corrige. Même chose pour la coiffure. On demande à tous nos apprenants d'acheter 3 têtes à coiffer. Quand vous étiez enfant, vous aviez Si. des têtes à coiffer. Bon, Bien sûr. et ben, ça s'appelle des têtes malléables en professionnel. Donc vous avez une tête qui commence avec les cheveux longs. Au début, la coupe, c'est coupé en bas et bien droit. Après, on fait un petit dégradé. Après, on fait un carré. Après, on fait une frange. Après, on fait les cheveux courts. Et puis après, on renvoie la tête à malléable pour qu'on lui remette des vrais cheveux. Bon, et ben, tous ces exercices-là, on explique d'abord, comme vous le disiez tout à l'heure, la différence entre un cheveu sec et un cheveu gras, des différentes implantations. On le montre. Et puis après, on demande à nos apprenants de faire les exercices sur les têtes malléables, de se filmer, de se photographier. Et on a pour chaque métier un expert différent qui va pouvoir juger le geste, juger le résultat. C'est bluffant.
Et c'est pas trop compliqué pour l'apprenant de se dire, alors il faut que je fasse mon truc, que je renvoie, que ça me soit renvoyé derrière une fois que c'est corrigé. Cette espèce d'aller-retour finalement, où aujourd'hui la génération a tellement Alors, appris l'usage du digital que c'est pas un problème. il y a une nouvelle génération qui est beaucoup plus à l'aise et qui est capable de se filmer tout en coupant. C'est ça. Et puis, c'est ça, ou bien prendre une année complète ou 2 années complètes pour aller faire cette formation en présentiel. Et là, vos formations, elles sont en combien de temps? Nous, on ouvre la plateforme pendant 2 ans. En fait, le CAP, vous vous inscrivez au mois de novembre et vous le passez au mois de juin. Donc, si vous vous êtes inscrit à temps, vous avez pour 6 mois de formation et vous pouvez le passer au mois de juin. Mais si vous vous inscrivez au mois de décembre ou janvier, nous, on ouvre la C'est plateforme décalé. pour 2 ans. Et Ah oui, grâce vous à n'êtes ça- pas contraint dans une rentrée scolaire lambda, Non, quoi. non. Les gens rentrent en formation quand ils veulent. Ils peuvent faire ça en plus de leur job ou en parallèle de leur job ou à la place de leur job. Mais ils le font à leur rythme. Et ils passent l'examen quand ils sont prêts. Et on a 99% de réussite à l'examen. Donc, votre question est totalement légitime. Je veux dire, quand Jean-Sébastien, notre chef, nous a dit, les gars, on va lancer des formations professionnelles à la cuisine en digital. Surtout qu'en plus, nous, on avait construit notre réputation sur le moment de partage, l'échange qui se passe dans les ateliers. Et bien, je vous assure que c'est assez marrant parce que notre plateforme, elle fait un peu plateforme de communication aussi entre les apprenants. Donc, une espèce de fil d'actu des apprenants. Donc, chacun y va de sa photo de cuisine, sa photo de cheveux et tout. C'est incroyable. Il y a un échange qui est inouï. Vous l'avez lancé, là, cette diversification depuis le mois de janvier, c'est ça? Alors, la diversification sur d'autres métiers, oui. Ouais. La diversification CAP, c'était 2017. Mais sur les autres Et métiers? sur les autres métiers, ça commence tout juste. Et là, on est en train de lister tous les métiers sur lesquels il y a à la fois le plus de demandes, enfin de manque de main-d'œuvre, de demandes sur Google, et aussi tous ces métiers où il y a un déficit de désirabilité. Il y a 30 ans, il y a un ministre qui a dit il faut que tout le monde ait son bac. Et donc, tous ces métiers de l'artisanat, plus personne ne voulait y aller. Et donc là, les parents, les directeurs d'école, non, on ne va pas faire un CAP. C'est en train un petit peu de changer quand même. Alors ça bouge, justement. Il y a une fantastique loi qui a été votée fin 2018 sur l'apprentissage, sur la formation pro. Ça change le regard. Et puis, on se rend compte que, ça y est, il y a quelques parents qui sont prêts à entendre que leurs enfants ont envie d'aller faire un métier de l'artisanat et qui ne vont pas leur dire non, passe ton bac d'abord. Il y a des proviseurs de lycée qui savent plus faire ou le collège, qui savent plus faire la part des choses pour sélectionner les élèves. Donc petit à petit, je pense que ça va prendre du temps. Il faudra une génération complète. Mais on sait que c'est ce qui fait le succès de la Suisse et de l'Allemagne. Donc ces métiers-là, il n'y a pas de chômage. Ce n'est pas délocalisable, ce n'est pas uberisable. Un charpentier, vous n'allez pas le faire avec Google. Vous allez faire de la charpente en digital? Oui, bien sûr. Bien sûr. On va faire de l'ébénisterie, de la charpente, on va tout faire. Mais la question de la désirabilité de ces métiers-là est aussi potentiellement liée parfois à des questions de rémunération aussi. Et pas que. Donc vous n'allez pas pouvoir changer que vous. Je veux dire, il faut qu'il y ait un effort peut-être au niveau national et que certaines filières prennent mieux en compte certains métiers. Il y a un autre truc qui se passe aussi. On a fait un truc marrant, c'est qu'il y a 2-3 ans, il y avait une étudiante d'HEC qui a passé son CAP avec nous. Et donc, on est allé sur le campus proposer au directeur d'HEC de créer, coup de culot, un double diplôme HEC CAP cuisine. Ouais. Il a dit oui, parce que le gars est visionnaire. Il s'appelle Éloïc Perrache, le salue s'il regarde. Et Éloïc, il a dit oui, et on a lancé ça. Et donc, cette année, on a 57 étudiants d'HEC qui sont en train de passer leur CAP cuisine. 57 57. Et en tout, on a ouvert ça à plein d'autres écoles. On a 300 étudiants cette année. Et là, cette année, on va en avoir 600 qui vont s'inscrire. Donc, c'est une tendance de fond qui fait que, d'abord, il y a un rapprochement des élites avec les métiers de la main. Ça, c'est vachement important. Et puis, deuxièmement, ces gens qui vont arriver dans le métier, c'est pas des fils d'eux, artisans, etc., qui ont toujours été un tout petit peu élevés dans cette culture allez, je ne vais pas parler de maltraitance, mais c'est vrai que dans ces métiers-là, on ne traite pas super bien le perso. Eux, c'est des gens qui arrivent par les grandes écoles et qui ont donc cette culture des RH, des ventes, du marketing, de l'encadrement. Et donc, ils arrivent comme des entrepreneurs et ils vont accueillir les millénials beaucoup mieux. Et donc, je pense que c'est toute la filière qui va se revaloriser. Mais ça marche pour des métiers qui sont un peu aujourd'hui redevenus glamour comme la cuisine. Pour l'auxiliaire de vie, déjà, vous allez avoir un travail de pédagogie qui va être nettement différent. L'auxiliaire de vie, alors c'est marrant, j'ai été visiter l'autre jour un nouveau concept, un nouveau concept pas si nouveau que ça, qui s'appelle AGV, qui appartient à un grand groupe. Et chez AGV, c'est des colloques de personnes âgées. Et donc j'ai été rencontrer 2 femmes qui sont patronnes de leur maison dans laquelle il y a 16 personnes âgées. J'ai vu une passion dans leurs yeux absolument incroyable. Et on s'est bien rendu compte que ce métier d'auxiliaire de vie, c'est un métier, vraiment, il n'est pas désirable, parce que dans l'imaginaire des gens, c'est quoi? C'est 2 choses, c'est hygiène. Hygiène de la maison, hygiène des personnes. Pas très drôle. Et bien nous, on est en train de construire un truc où on va faire passer le titre pro auxiliaire de vie, ça c'est important, mais on va y rajouter une option cuisine, une option coiffure, une option esthétique. Et donc tout d'un coup,
cette Ah, personne, mais ça prend une autre dimension, là. elle est valorisée dans son métier, dans son activité de tous les jours, en faisant toujours son métier d'auxiliaire de vie, mais en ayant ses prestations complémentaires. Et on en a parlé avec ces personnes, on en a parlé avec des personnes qui étaient en colocation. Et j'assure qu'il y a des petites étincelles dans les yeux en disant, là, il y a un truc, parce que tout d'un coup, c'est toute la filière qui peut se revaloriser. Alors, ça va être long, c'est pas facile. Vos formations, elles seront éligibles au compte formation, par exemple? Bien sûr. C'est quelque chose que vous avez pris en Toutes compte? nos formations sont certifiantes pour être éligibles au compte formation, pour vraiment donner toute l'attitude. On vend nos formations dans des grands groupes qui payent eux-mêmes pour la formation de leurs collaborateurs. Et puis n'importe qui peut utiliser son compte formation pour venir se former à n'importe quel titre pro ou CAP chez nous. On a parlé de l'attractivité de ces métiers-là auprès des jeunes, mais est-ce que vous avez des reconversions, par exemple? Plein. En fait, c'est marrant parce que la reconversion... je pense qu'il y a quelques années, c'était à 50 ans, et puis maintenant, c'est à 45 ans, et puis après, à 40 ans. Oui, ça me surprend pas. Non, mais vous voyez, je pense que ma génération, déjà, on a un peu plus changé de boulot que nos parents, et la génération de mes enfants, ils vont changer de boulot et de vie plusieurs fois. Ouais, c'est sûr. Donc, reconversion, on voit déjà des jeunes qui ont une trentaine d'années, ils ont déjà fait 5 ans de finance, ils sont cramés, ou bien ils ont commencé dans une carrière qui leur faisait plaisir à ce moment-là, qui faisait plaisir à leurs parents, je sais pas quoi. Les aspirations changent aussi. Puis tout d'un coup, ils disent, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et donc, ils sont prêts à changer, mais radicalement. On a une étudiante là qui est en master en physique et qui vient de s'inscrire au CAP coiffure. Je n'ai pas pu empêcher, j'étais la LinkedInisée. Je dis, vous n'êtes pas trompé, master physique, coiffure. Elle me dit non, j'ai fait un master de physique parce que vraiment, c'est la matière qui m'éclate. Mais j'ai une autre passion, c'est la coiffure. Donc, je passe mon CAP. Je ne sais pas encore trop pourquoi, mais au moins, je l'aurai. Ah, c'est des aventures incroyables, ça. C'est génial. Incroyable. Mais du coup, vous allez changer de nom ou pas? Parce que l'atelier des chefs, c'est très culinaire quand même. Non? Oui, le chef de cuisine. Mais le chef de projet, le chef de travaux, le chef d'orchestre, le chef d'équipe. Le chef de coiffure, ça se voit un peu moins quand même. Ouais, c'est un couvre-chef quand même qu'on a. C'est vrai, vous marquez un point. Voilà. Et quelqu'un qui fait bien son boulot, quel que soit le boulot, qu'est-ce qu'on lui dit? T'es un chef. Donc on s'est posé la question, vous avez raison. Évidemment que tout d'un coup on s'est dit non, on ne peut pas garder cette... En plus, ça fait 17 ans qu'on était dans la bouffe. Donc on s'est dit on ne peut pas le garder. On a travaillé, on a remis à plat sur le truc. Et en fait, on a vu que toute l'histoire de ce qu'on était en train de construire sur la formation pro des métiers de la main en digital reposait sur ce cours en 30 minutes, ce cours de cuisine en 30 minutes qu'on a inventé en 2004, avec une pédagogie nouvelle, une nouvelle façon de faire, etc. Et donc, en fait, de manière assez logique, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on garde cette marque. Alors, hasard ou coïncidence, il y a 1 an et demi, on avait enlevé la toque du logo, on avait changé le logo, on avait refité le logo, et on avait enlevé la toque. Et donc, tout d'un coup, l'atelier des chefs ne choquait pas par rapport à la coiffure. Et puis, pour s'en assurer, pour se rassurer, on a fait une étude de notoriété. 50% des Français nous connaissent. Donc, on est super heureux, c'est chouette. C'est pas mal déjà. Les 50% ne nous connaissent pas, donc ils ne savent pas qu'on faisait de la cuisine avant, donc c'est pas grave. Et on a quand même demandé à tout le monde si ça les choquait qu'on fasse de la cuisine, de l'esthétique et de la petite enfance, et ça les choquait pas. Donc, allez, on fonce. Merci beaucoup, Nicolas Bergerot. Je rappelle donc que vous êtes cofondateur de l'atelier des chefs. C'est la fin de Bismart, évidemment. Merci de nous avoir suivis. Dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier et nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.